Ouais, c'est gâté, surtout massivement. Babou Koné a quitté la France pour rejoindre le Burkina Faso. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous les panafricains, les vrais panafricains. Bonjour à tous l'Afrique, la Côte d'Ivoire et bien évidemment le monde. Parce que si vous n'aimez pas le monde, vous n'allez pas faire l'exode vers ces pays du monde. Mes frères et sœurs, la nouvelle est tombée. Mes frères et sœurs, la nouvelle est tombée. Loin de nous d'être heureux un quelconque malheur, non. Mais la réalité est là et je vais vous montrer les preuves à l'appui de mes propos ce matin. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il y a eu beaucoup de tracasseries dans le jugement de notre frère. Nous, on l'appelle frère, parce que nous, on n'est pas contre lui. Les gens ont compris aujourd'hui le but de son live après sa libération. On nous a traités de menteurs. On nous a traités de menteurs. Vous mentez. Il n'a pas fui. Vous mentez. Non, vous êtes jaloux. Vous êtes aigri. En réalité, lorsqu'il faisait son live, après sa sortie de prison, là, les gens étaient venus le récupérer, qui étaient ses frères. Ils ont fait diversion en disant que c'est le Mali qui veut l'accueillir. C'est le Mali qui a envoyé billet d'avion. Pourtant, ils avaient un B. Le plan B, c'est le Burkina. Je vous ai dit, c'est Ibrahim Traoré qui est aujourd'hui le leadership de l'AES. C'est Ibrahim Traoré qui est le leadership de l'AES. C'est lui qui a envoyé des extraits ou des passeports au nom de Babo Koné. Il a envoyé un passeport burkinabé. Ils ont dit que souvent Babo Koné c'est un burkinabé. Je vous ai montré ça. Montré. Bonjour Kaba Kabine. Bonjour Mamadou Koné. Bonjour Abdoulaye Fofana. Je vous salue comme ça, parce que vous êtes les vrais abonnés. Vous êtes des personnes qui veulent vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Et Ibrahim Traoré a fait croire à la justice française que Souleymane Babo Koné était un burkinabé. Il était un burkinabé. J'ai dit que l'avocat là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et puis ceux qui étaient au procès là, beaucoup d'informations. Ils ont fait croire qu'il est burkinabé. Et je vous ai dit, le juge a dit, non, le préfet plutôt. Le préfet a répondu au juge pour dire non. Mais Babo Koné là, quand il est venu faire sa démarche pour avoir par là, il a déposé des documents ivoiriens. Il a produit des documents ivoiriens pour dire qu'il est ivoirien qui veut l'asile politique. Et que la Côte d'Ivoire l'en veut. C'est ainsi qu'à la scène là, il n'a pas pu prouver que la Côte d'Ivoire l'en voulait. Raison pour laquelle ils ont refusé de lui donner l'asile politique. Et ayant eu un OQTF en 2020, un second en 2023, et le second OQTF là, c'est ça qui l'autorise à quitter le territoire même. Excusez, hein, c'est la connexion. Essayez de partager, mettez des likes. Et mettez des likes pour dire que véritablement c'est un bon live. Mettez des likes, likez la vidéo. Partagez, parce que les voilà, partagez massivement cette vidéo. Aujourd'hui, la nouvelle est là. C'est comme ça l'OQTF de 2023 là. C'est cet OQTF
qui a été réveillé en 2025. L'OQTF de 2023 a été réveillé. C'est-à-dire, l'OQTF 20 là, de 2023 là, ça dormait. Parce que lorsque tu te comportes bien en France, que tu as un OQTF, la police n'est pas derrière toi. Mais lorsque tu réveilles par tes actes, par tes mauvais actes dans le sol, dans le territoire français, c'est là on réveille ton OQTF. C'est comme ça en 2025, il a fait réveiller son OQTF en parlant de sa banque qui a été clôturée par certaines choses. C'est pour ça qu'ils ont réveillé son OQTF. Le problème qu'il a, c'est un problème et la France. Là, son problème qu'il avait en France, c'est entre la France et lui. Mais pour avoir de la sympathie de l'AES, pour avoir des soutiens populaires, il a fait croire que c'est le pouvoir d'Abidjan qui a envoyé des encagoulés pour lui faire du mal. Parce qu'il sait qu'il doit forcément quitter le territoire ivoirien. Donc, qu'est-ce qu'il doit quitter le territoire français plutôt. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie meilleure, soit au Burkina ou au Mali? Il faut faire croire que c'est l'Ibrahim ou le gouvernement qui a envoyé des encagoulés pour lui faire du mal. Pourtant, aucun encagoulé n'a été transporté par Téné Ibrahim. Aucun encagoulé n'a été envoyé par le gouvernement. L'aéroport du Bouger même cherche l'avion présidentiel de Côte d'Ivoire. L'aéroport du Bouger n'a pas encore vu l'avion de Côte d'Ivoire. Il savait très bien, lui et son avocat et son entourage savaient très bien qu'il doit respecter l'OQTF, il doit quitter le territoire français. Certes, moi je dis la vérité, mais ce n'est pas notre choix de voir un Africain, un Ivoirien venir se chercher en France et être rapatrié. Ce n'est pas notre choix. Mais lui, il a posé des actes et lui seul, il sait ce qu'il a fait à l'État français. Il sait plus ou moins ce qu'il a fait à l'État français. Le jugement étant biaisé, pour ne pas avoir la honte publique, ils ont camouflé que véritablement, malgré le jugement qu'il a eu en appel là, mais c'est le préfet et le procureur, c'est eux qui ont fait l'appel. Comment le préfet et le procureur de France vont perdre au jugement administratif, de vous à moi? Comment le préfet de police, celui qui donne papier en France là, il s'appelle le préfet. C'est le préfet qui donne papier à un individu en France. Le préfet qui donne papier là, un papier à Gbagbo Koné là, lui fait appel. Et puis le procureur fait appel. Les deux faisant appel, allant à la cour d'appel, eux vont perdre. C'est-à-dire que Gbagbo Koné, il a tellement de relations, eux vont perdre. En réalité, ils n'ont pas perdu le procès. La France n'a pas perdu le procès. Ils sont venus nous berner, nous mentir qu'ils ont gagné le procès. Libérer Gbagbo Koné pour dire qu'il parte de lui-même sa OQTF n'est pas synonyme de gagner un procès. En réalité, ils ont dit à Gbagbo Koné, comme son avocat les a convaincus, qu'il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire, on va les rapatrier. La France a dit au jugement, bon, on ne va pas te rapatrier. Comme que toi-même là, tu vas partir de toi-même de la France, tu as 45 jours pour partir de la France. Écoutez très bien, la France a dit au jugement, comme vous ne voulez pas qu'on le rapatrie, ça va salir son image. Comme vous l'avez dit, c'est un homme politique. Ça va salir son image. On rapatrie, hein. Mais quelle est la garantie que vous nous donnez que lui, il va partir de la France? Donc l'avocat a donné la garantie pour dire, ne vous inquiétez pas, il va partir de la France, mais libérez-le. C'est comme ça qu'on libéré et ils ont dit, il y a eu une victoire de libération. Mais en bas là, ce qui était en bas là, c'est le communiqué que vous a montré hier là. Ce qui était en bas, qui devait respecter là. Parce que la France ne sait pas s'il va partir. Donc le préfet, par prudence, par assurance, il a fait sortir l'arrêté pour dire que Koné Gbagbo, comme il n'est pas encore parti de la France, l'OQTF est toujours valable, qu'il aille signer tous les matins, 8h, 11h, 17h au commissariat de police, et de 21h à 7h, qu'il reste cloîtré chez lui à la maison. Eux, ils savent qu'ils ont déjà reçu un passeport burkinabé, ils ont déjà reçu billet d'avion burkinabé,
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Après son live de la nuit, là, ils ont commencé à prendre la route. Ils n'ont même pas dormi cela à la maison. Ils ont commencé à prendre la route pour passer par l'Italie ou la Belgique. Pour passer par Italie ou Belgique avec un passeport de Belgique ou d'Italie, aller véritablement au Burkina ou au Mali. Tantôt, ils avaient un billet d'avion pour le Mali. Tantôt, le Burkina nous dit que eux vont Babo Koné. Et je vais vous montrer la preuve ici. L'avocat, on ne peut pas dire qu'il nous a menti, il nous a berné. Voilà, l'avocat nous a berné et montré que entendez les preuves documentaires. Voilà. On retourne la caméra comme d'habitude et on va lire ensemble. C'est à vous de partager, tapotez, mettez des likes. On retourne la caméra. Voilà. Voilà le journaliste burkinabé qui fait ce communiqué pour dire tous les camarades de la CNVAC et tout burkinabé épris de paix. Tout burkinabé épris de paix, de sécurité et de souveraineté sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré sont conviés à accueillir Souleymane Koné Digbagbo, fils, à l'aéroport international de Ouagadougou, 10 mars à 20h30, suivi d'un direct avec lui au rond-point capitaine Ibrahim Traoré, puis lui témoigner notre solidarité dans sa lutte pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique et son soutien à l'AES. Mobilisons-nous tous autour de notre champion, capitaine Ibrahim Traoré. IB maintenant, IB toujours. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le président il s'appelle Honoré Samandoulougou. Honoré Samandoulougou, là, c'est lui qui a fait ce communiqué et ce journaliste burkinabé, Yameyogo Larba. Voilà, je prononce Yameyogo Larba. C'est lui qui retransmet le communiqué du président du mois, Honoré Samandoulougou du Burkina, soutien à Ibrahim Traoré. Quand on vous dit, quand Alino Faso a été pris, ça a été révélé que c'est une partie de leur communication pour détruire le pouvoir d'Abidjan. Voilà le Burkina qui va accueillir, parce que depuis hier, on vous a dit, Souleymane Gbagbo Koné a fui la France. Donc on ne savait pas où il se cachait. D'aucuns nous disaient que non, il a fui. Les gens l'ont vu. D'autres disent qu'ils l'ont vu en Belgique. Mais voilà, aujourd'hui, il va atterrir à l'aéroport du Burkina à 20h30. Est-ce que vous voyez? On va aller encore dans un autre communiqué. Ça, il s'appelle comment? Yameyogo Larba. Ça fait 11 heures du temps. Regardez, ça fait 11 heures du temps qu'il a fait ce poste. Depuis qu'il a fui là. Maintenant, on va encore dans un autre poste encore. On va encore dans un autre poste. D'un autre comment on appelle, journaliste burkinabé. Et puis maintenant, on va rentrer maintenant en profondeur maintenant. Voilà. Voilà encore un autre journaliste. Là, je retourne la caméra. Voilà, là, je retourne la caméra. Bon, là, je cache un peu son nom. Voilà. Ils ont mis quoi? Burkina Faso. Le camarade Souleymane Gbagbo Koné. Ça, c'est un autre poste encore. Hein, voilà. Le camarade Souleymane Gbagbo Koné est attendu à Ouagadougou ce lundi 10 mars. Est-ce que vous voyez même? Ce lundi 10 mars à 20h30. Vous voyez que c'est le même horaire. Gbagbo Koné a fui la France et il sera attendu à Ouagadougou ce lundi 10 mars à 20h30. Selon un communiqué du président du mois. Et le président du mois, vous avez vu son nom. Attendez, je vais diminuer un peu. Voilà. Voilà, je vais réduire un peu. Voilà, même si pour que je puisse lire. Voilà, selon un communiqué. Voilà. Bon, je vais lire ça comme ça.
les gens ont vu quand même que ça ne vient pas de moi. Voilà. Et ça, c'est une capture d'écran. C'est une capture d'écran qu'ils ont envoyée. C'est un journaliste burkinabé qui l'a fait. Babo Koné, je vous lis, hein. Suivez très bien. Et puis on va aller en profondeur dans la vérité. Burkina Faso, le capitaine, non, le camarade Souleymane Babo Koné est attendu aujourd'hui à 20h30 à Ouagadougou. Comment est-ce qu'il va arriver à Ouagadougou à 20h? Pendant que le préfet le cherche ici. Pendant qu'ils ont dit qu'ils ont rendez-vous en septembre pour ces papiers. Pendant que eux là, ils ont dit qu'ils ont rendez-vous à la préfecture pour les papiers en septembre. Tantôt, Babo Koné dit rendez-vous le 30 septembre. Son avocat dit rendez-vous le 17 septembre. Maintenant, tu fuis pour aller au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Celui qui écrit en commentaire, mais ton problème est où? Nous, on vient dire la vérité. C'est pour vous dire que depuis le départ, là, Charlie Bakela est dans la vérité. Je dis ce qui se passe. Je ne viens pas mettre le feu sur l'huile pour qu'on ait des problèmes. Non, 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 non. Voilà. Donc, faites. Attendez, vous-même vous allez lire. Partagez massivement, s'il vous plaît. Partagez l'information. Partagez l'information. Babo Koné, voilà un autre communiqué. Voilà un autre communiqué. Selon un communiqué du président du mois de la CNAVC, les Wayignan, ils invitent par ailleurs tous les camarades à accueillir Souleymane Babo Koné, dit Babo à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou à 20h30. Selon le même communiqué, à la suite de son arrivée, un direct se tiendra au rond-point capitaine Ibrahim Traoré afin de lui témoigner leur solidarité dans le combat qu'il a mené pour eux. Eux, d'indépendance. Pourtant, ils sont indépendants depuis longtemps. Et la souveraineté de l'AES, ainsi que l'unité africaine. Mobilisons-nous massivement autour de notre champion. Vous voyez? Ça veut dire que Babo Koné faisait le combat de l'AES. Il était un salarié de l'AES. Ça, c'est la... Et ça, quand on dit ça, c'est la vérité. Quand on dit ça, est-ce que c'est pas ce qui se passe? Tout ça là, les postes que les Burkinabés, est-ce que c'est Charlie Parker qui a fait ce poste-là? On va aller maintenant dans la zone de turbulence. On va aller dans la zone de turbulence. Et je vous dis pourquoi il a fui. Pourquoi Babo Koné a fui? Non, d'abord, pourquoi Babo Koné a été libéré au tribunal? Qu'est-ce qui a motivé sa libération pendant le jugement? Et qu'ils ont préféré le mettre à résidence surveillée. Parce que Babo Koné devait rester au centre de rétention pour respecter les 45 jours pour que les avocats puissent essayer d'éliminer l'OQTF ou de mettre fin à l'OQTF de 2023. Qu'est-ce qui a fait qu'ils l'ont libéré? Voilà ce que les gens nous emmènent comme preuve. Ce n'est pas moi qui ai fait cette preuve. Hein. Parce que vous là, vous aimez ça. Quelle est la preuve? Qu'est-ce qui s'est passé en centre de rétention? Qu'est-ce que Babo Koné a fait qui a poussé les juges à le libérer pour que lui-même puisse prendre son destin à ses mains? On écoute. Voilà ce qu'il a fait. Moi-même j'étais dépassé. Salut famille, j'espère que vous allez bien depuis votre position. Alors famille, ce qui s'est